Vous tuez une belle ambition collective, celle du Grand Paris au service des Franciliens. D'une ambition de croissance et d'emploi partagée et élaborée avec les Franciliens, partagée et élaborée avec l'ensemble des élus de toutes les tendances confondues, partagée avec les acteurs économiques, allez-vous signer le coup d'arrêt de l'ensemble de ce projet en le morcelant, faisant de vous les tontons flingueurs du Grand Paris? Cela, je ne peux m'y résoudre. Les réponses qui nous ont été apportées hier n'ont rassuré personne, à l'exception du cocasse de la ligne en cul-de-sac entre Massy et Saclay, destinée à M. Lamy. Vous vous devez de lever le voile des réelles intentions du gouvernement et vous prononcer sur le contenu de ce rapport funeste. S'agit-il de suivre la seule ligne du rééquilibrage Est-Ouest? S'agit-il de demander aux entreprises de contribuer pour quelque chose qui ne se fera pas ou se fera plus tard? Dans ce cas, faut-il des taxes supplémentaires sans un réseau nouveau? Ce coup d'arrêt porté au Grand Paris par son démantèlement est au-delà de l'inacceptable. Il en va du développement économique de la région capitale, des conditions de transport de millions d'hommes et de femmes qui souffrent quotidiennement de l'inadaptation du réseau actuel. Au-delà, nous déplorons l'absence de vision, d'ambition et de volontarisme du gouvernement quant aux grands projets d'infrastructures de transport, souvent initiés depuis de nombreuses années et source de croissance et d'emploi pour nos territoires. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces projets semble menacée, au premier rang desquels le canal Seine-Nord-Europe, provoquant l'inquiétude de nombreux élus et des populations concernées. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de prendre votre responsabilité devant la représentation nationale et je vous en conjure, Monsieur le Premier ministre, demandez au Père Noël une boussole afin qu'au cours des fêtes, vous puissiez proposer un cap à notre pays. La parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le député Richard, Mesdames et Messieurs les parlementaires, il est en effet assez facile d'annoncer des grands projets, il est souvent plus difficile de les réaliser. Et un grand projet comme celui du Grand Paris Express nécessite du compromis, du travail avec tous les élus. Et j'en reconnais ici avec lesquels, qui ne sont pas sur ces bancs, avec lesquels nous travaillons en bonne intelligence et qui savent très bien que ce projet, pour des raisons sur lesquelles il ne m'appartient pas de revenir, n'avait pas été finalisé pour être réellement mis en œuvre dans les délais prévus, y compris sur un plan technique. Réaliser 18 km de métro par an, aucun pays au monde ne l'a fait. Donc ce projet ne pouvait pas se réaliser en l'état. En revanche, avec méthode, avec une certaine discipline, avec le sens du compromis, avec les engagements réitérés par le Premier ministre le 30 octobre dernier sur le fait que l'État assumera ses obligations d'actionnaire pour financer ce projet, nous allons le mettre en œuvre, en répondant aux priorités, aux besoins des populations qui s'est exprimé très largement pendant le débat public et avec, j'allais dire plus exactement, sans réflexion partisane, avec vraiment l'objectif d'améliorer les transports en commun au quotidien pour les habitants franciliens, de faire ces dessertes de banlieue à banlieue qui sont nécessaires pour les activités professionnelles, pour le développement d'un certain nombre de territoires, mais aussi pour le rééquilibrage de certaines zones qui sont aujourd'hui en situation d'enclavement. Voilà l'état d'esprit du gouvernement. Nous ne dévierons pas de cet état d'esprit, je ne dévierai pas de cet état d'esprit et nous aurons le plaisir de faire en sorte de voir sortir de terre ce nouveau réseau dont les Franciliens ont besoin, calmement, je le redis, avec méthode.